Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ou j'ai les cheveux en bataille. Bon, je vous fais enfin la vidéo qui concerne les relations karmiques. J'en ai parlé plusieurs fois que j'allais faire cette vidéo. Il y en a d'autres qui sont venues entre-temps, qui étaient un peu plus importantes, on va dire, ou urgentes, entre guillemets. Mais là, ça y est, il est temps de parler de ces relations karmiques. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Pourquoi on vit des relations karmiques ? Alors, déjà, d'après ce que je ressens, parce que j'ai canalisé déjà, depuis que je vous en parle, en fait, de temps en temps, j'ai des messages qui me viennent et je dis oui, non, mais attends, c'est pas tout de suite. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir par rapport aux relations karmiques, c'est que elles peuvent avoir lieu, comment dire, c'est des relations qui peuvent être, qui sont pas que dans l'amour, en fait, qui sont pas que dans les relations sentimentales. Bien sûr qu'il y en a, mais c'est pas que là-dedans. C'est aussi dans l'amitié, c'est aussi dans la famille, ça peut aussi être même au travail, on rencontre quelqu'un et en fait c'est une relation karmique, ça devient un ou une amie ou plus. En tout cas, une relation karmique, c'est une relation où déjà c'est placé. Je prends l'exemple parce que c'est un exemple personnel, hein, mais j'espère qu'elle m'en voudra pas, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est ça qui me vient. Je prends l'exemple du coup avec ma meilleure amie. On s'est rencontrés, donc j'avais 14 ans. Elle 16. On s'est rencontrés pendant un entraînement de volleyball. Et elle s'est trompée de gymnase, en fait. Il lui avait dit, il y avait 2 gymnases à l'époque où on était. Il lui avait dit d'aller à l'autre gymnase que celui où elle est venue ou celui où j'étais. Et en fait, du coup, elle a quand même fait la séance avec nous. La séance d'entraînement avec nous, elle est restée avec nous. Et en fait, dès le départ, on s'est tout de suite comme reconnus. On s'est tout de suite hyper bien entendus. Et on s'est pas lâché. Encore aujourd'hui, hein, je veux dire, je l'ai rencontrée, j'avais 14 ans, pardon, j'en ai 32 aujourd'hui. On est toujours en relation, toujours en contact. Et c'est toujours ma meilleure amie, quoi. Voilà, la relation karmique, c'est du coup cette impression-là de déjà vu, ou cette impression-là d'avoir déjà rencontré cette personne-là. Mais c'est aussi une impression de connaître l'autre, même sans avoir cette impression-là d'avoir déjà rencontré, de connaître déjà l'autre. Il y a énormément de ressemblances sur vos réactions, sur votre façon de dire les choses, sur votre façon de voir le monde. Il y a évidemment des différences, et heureusement, parce que du coup elles sont enrichissantes, ces différences. Toujours est-il que les relations karmiques, au final, c'est des relations où, voilà, c'est placé, c'est-à-dire que c'était, comment dire, pour notre propre épanouissement, mais aussi pour notre propre évolution. C'est des gens qu'on est forcément amené à rencontrer. Donc, après, dans mes croyances à moi, et ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'adhérer à ça, mais dans mes croyances, il n'y a pas de hasard. Oui, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, je ne détiens qu'une vérité. Faites preuve de discernement, voyez ce qui résonne en vous. Parce que bah, voilà, je peux me tromper déjà. Hein, et puis en plus de ça, les messages viennent à travers mes filtres, donc à travers ma façon de m'exprimer, de voir les choses, et ça peut influencer les messages qui sont transmis. Donc prenez vraiment que ce qui résonne, faites preuve de discernement. Donc une relation karmique, ça nous permet vraiment déjà de mieux se connaître soi, et ça nous permet aussi évidemment de nous faire évoluer. Dans les relations karmiques, comment dire, ces gens, ils sont placés et ils ont une importance vraiment énorme dans votre vie. Moi, je pense aussi à mon père, une relation karmique avec mon père, j'en suis certaine, dans le sens où, pour moi, on se connaissait déjà dans d'autres vies, bon, parce que j'ai cette croyance-là que les vies antérieures existent, mais ça, encore une fois, c'est propre à chacun. Et c'est vrai que bah, ça fait grandir, ça fait évoluer. Il y a beaucoup de ressemblances, il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas pareilles, et c'est important, avec les relations karmiques, quelles qu'elles soient,
de bien différencier ce qui est l'autre de ce qui est soi. Ensuite, les relations karmiques sentimentales et amoureuses. C'est des relations qui peuvent très bien se passer. Comme c'est des relations aussi qui peuvent faire beaucoup de mal. D'accord ? C'est parce que elles viennent montrer vos blessures. C'est pour ça qu'elles font du mal en fin de compte. C'est parce qu'elles viennent montrer vos blessures. Ce qui est encore d'ouvert à l'intérieur de vous, qui n'est pas encore tout à fait résolu et qui demande à être encore, guéri, pensé, PEN et PAN, pour être adouci et continuer après votre chemin. Les relations karmiques, c'est pas forcément des gens qui restent dans votre vie. D'accord ? C'est des relations qui sont importantes, qui vous prennent un peu de cours, un peu par surprise, qui sont absolument géniales à vivre, d'accord ? Qu'elles soient... que ça révèle vos blessures ou pas. C'est des relations qui sont absolument géniales à vivre, très, très riches, très belles, très puissantes. Vraiment, vous le ressentez dans votre corps et dans votre cœur. Cette puissance-là, cette connexion-là qu'il y a avec l'autre. Je vais vous donner encore d'autres exemples, notamment avec ma meilleure amie, où j'appelle, je sais pas, il y a quelques années, j'appelle chez ses parents. Elle vit à plusieurs centaines de kilomètres de chez ses parents. Je ne savais pas qu'elle était chez ses parents à ce moment-là, mais je l'appelle au moment où elle arrive chez ses parents. J'appelle chez ses parents au moment où elle arrive chez ses parents. Et sa mère décroche en me disant « Mais c'est pas possible, cette connexion que vous avez, elle est encore là. » D'accord ? C'est-à-dire que même les proches autour ne peuvent qu'admettre qu'il y a une connexion qui est là entre vous. Ça crève les yeux en fait, parce que vous allez dire les mêmes choses au même moment, vous allez avoir envie peut-être des mêmes choses aussi au même moment. Vous allez peut-être pouvoir dire la même chose. Enfin, voilà, c'est des relations qui sont très fortes, très puissantes et qui sont hyper porteuses aussi. Elles amènent une énergie, c'est revivifiant presque en fait. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à ces relations-là ? Parce que j'ai bien dit que ça pouvait être amical, familial ou dans le domaine du sentimental. Elles sont là pour nous faire grandir, évoluer. Oui, ça j'ai dit. Il y a des choses à ajouter. Je vais aller voir. Je vais la laisser par là. Et je vais continuer avec cet oracle-là, l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, dans laquelle je suis allée chercher cette carte-là des relations karmiques. Et je vais aller voir ce qu'elles nous font travailler. Et ensuite, je vais voir les conseils que les guides ont à nous donner. Donc pareil, j'utilise les cartes, mais c'est de façon complètement intuitive, d'accord ? Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne et je ne suis pas non plus voyante. C'est de la médiumnité. Les cartes m'aident à structurer les messages qui arrivent. Parce que sinon, vous voyez, quand je suis en roue libre, ça part un peu facilement dans tous les sens. Et surtout, je peux oublier certaines choses. Donc avec les cartes, au moins... ça structure un peu les choses pour moi. Ouais, le karma, forcément. Forcément. Hein. Le manque et le poids des larmes, ouais. Parce que avec les relations karmiques, on peut très vite tomber dans justement les énergies de manque, c'est-à-dire de voir tout ce que je n'ai pas ou tout ce que l'autre n'a pas, au lieu de voir tout ce que l'autre a ou tout ce que j'ai, d'accord ? On peut vite avec les relations karmiques, on peut vite tomber dans cette énergie-là de manque. Il me manque quelque chose à l'intérieur de moi quand je vois l'autre, ou alors il manque quelque chose chez l'autre dans cette relation qui est karmique. Et ça peut être dans les deux sens, évidemment. Donc, ça, c'est un peu le piège. C'est-à-dire qu'on peut facilement tomber dans ces énergies-là de manque. Le poids des larmes, parce que c'est vrai que c'est des relations qui nous font énormément bosser, d'accord ? Qu'on le veuille ou pas, c'est des relations qui nous font énormément travailler sur nous, qui nous font prendre conscience de nos blessures,
Alors on évolue ensemble ou pas en fonction de si la personne reste dans votre vie ou pas. Mais en tout cas, oui, les poids des larmes, de toute façon, c'est vrai que c'est évident parce que c'est des relations qui nous font bosser énormément, d'accord ? Nous font vraiment prendre conscience des blessures qui sont là encore en nous, de ce qui est encore à travailler et à guérir à l'intérieur de nous. Et on peut effectivement évoluer ensemble, s'entraider, s'entre-soutenir aussi, comme on peut faire chacun son chemin, c'est parce que, comment dire, même dans une relation karmique, ça ne veut pas dire que l'autre, si vous êtes prêt à travailler sur vous, que vous êtes déjà dans cette dynamique-là, ça ne veut pas dire que l'autre l'est pour autant, d'accord ? Donc effectivement, après c'est à chacun de faire son propre chemin et surtout de suivre son propre rythme. Message spirituel, effectivement, c'est quelque chose de très... de très spirituel, et puis ça nous fait évoluer, grandir justement sur cette question-là, quelque chose de plus grand que nous qui est à l'œuvre, qu'on soit croyant d'une religion particulière ou pas, ça n'a pas d'importance parce que effectivement la relation karmique nous montre bien que y a un truc qui se passe, on n'arrive pas forcément à le décrire, on comprend pas, mais c'est une évidence en fait, c'est une évidence. Message libre. Oui, parce qu'après on a toutes et tous notre libre arbitre, donc on peut ne pas... Comment dire ? On peut prendre en considération les blessures, etc., comme on peut très bien faire l'autruche aussi si on n'est pas prêt ou prête, ou si on n'a pas envie d'évoluer et de travailler sur nous. Parce que prêt ou prête, j'ai envie de dire, vu que c'est placé, on rencontre ces personnes-là quand même à un moment de notre vie, c'est pas pour rien. Moi, c'est vrai que pour moi, j'ai envie de dire, on est quelque part l'univers ou le grand tout ou Dieu, enfin appelez-le comme vous voulez, la source. Moi j'aime bien l'appeler la source. La source pour moi, si elle nous place comme ça dans cette rencontre-là, c'est qu'on est prêt et prête à vivre ce qui est en lien avec cette relation. Alors, la carte est tombée, on a quoi ? Message à transmettre, oui. Et l'éducation, mais c'est ça, c'est que ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer. Et c'est ça le message à transmettre, en fait. C'est ça que cette relation... je vais m'arrêter là pour ces cartes-là, je vais aller voir les conseils. Mais c'est ça que la relation karmique vient nous faire avancer. C'est l'éducation, elle nous fait grandir, elle nous fait évoluer, elle nous apprend énormément de choses sur nous-mêmes, sur qui on est, mais aussi sur comment on fonctionne. Et après, c'est libre à chacun de s'en saisir ou pas et de modifier les choses ou pas. Jack, s'il te plaît, il n'y a rien. Il y a juste des gens qui passent, c'est normal. D'accord, tout va bien. Alors, je vais aller chercher les conseils, du coup, que les guides pourraient avoir à nous donner pour vivre les relations karmiques de façon peut-être plus... Je sais pas, après c'est vrai que c'est en fonction de chacun, mais de façon peut-être plus consciente ou de façon peut-être plus douce aussi, parce que des fois ça vraiment c'est percutant quand même, parfois. On s'y attend pas et bim, même si c'est hyper positif, parce que sur le moment quand on rencontre l'autre, on se dit waouh, c'est quand même un truc de fou. Mais n'empêche que voilà, ça peut être percutant et ça peut être déstabilisant aussi. Alors, le premier conseil, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Donc, c'est vrai que dans la relation karmique, alors peut-être qu'en fait, il n'y a peut-être pas le bon moment, ou peut-être que c'est le bon moment, mais que parce que dans la tête d'un des deux, ça va juste simplement semer une graine, et ce sera suffisant aussi. Et puis surtout, les relations... Je pense que là, moi, en tout cas, ce que j'entends, ce que je ressens là vis-à-vis de ça, c'est que vraiment, les relations karmiques ne sont pas toutes faites pour durer. D'accord ? C'est pas parce que vous avez une relation karmique où vous rencontrez quelqu'un où vous dites « Waouh !» que c'est forcément quelqu'un
qui doit rester dans votre vie. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a juste quelque chose d'hyper important à vous apprendre. Et c'est très bien comme ça. Et inversement, vous avez peut-être vous aussi besoin de lui apprendre quelque chose à cette personne-là. Donc, si, même dans une relation karmique, si ça ne vous accueille pas, comment dire, tel que vous êtes, et si effectivement ça rentre dans ce piège-là de cette énergie de manque, qui est arrivée quand même tout au début, continuez votre chemin. Voyez ce que vous avez appris, ce que vous avez à apprendre. Voyez ce que cette relation, cette personne vous a appris de vous et continuez votre chemin. D'accord? C'est ça aussi, une relation karmique, c'est pas forcément des gens qui restent dans votre vie indéfiniment. Et ça, j'ai l'impression que souvent j'entends quand même l'inverse, justement. Donc ça me fait rire que les guides disent bah non, c'est pas forcément ça. La relation karmique, c'est hyper fort, c'est hyper puissant, mais c'est pas forcément des gens qui restent dans votre vie jusqu'à la fin, quoi. Allez, d'autres conseils, s'il vous plaît, par rapport à ces relations karmiques. Je cherche bien dans le bon oracle, là. Ok. Ah oui. Ça va, merci. Métamorphose, tout commence, c'est ça. C'est que ça amène vraiment à une métamorphose. Il y a des conflits, ne recule pas si tu sais à cause juste, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut vite, déjà, si on tombe dans l'énergie du manque, pas simple, mais en plus de ça, vous voyez là, la relation karmique, elle est dessinée avec les mains comme ça. Et là, le conflit, c'est les mains comme ça. Dans le sens où on peut très bien être en soutien l'un à l'autre, comme on peut, ça vient tellement percuter dans vos blessures que ça peut ne pas être si simple que ça. Hein. La bonne porte, tu es là où tu dois être, c'est que c'est guidé, d'accord? C'est que vraiment, c'est des relations, c'est des gens qui nous sont amenés dans notre vie parce que parce que c'est comme ça, en fait, c'est la source, et puis c'est pour notre bien, pour le bien de notre âme, pour notre évolution. La neutralité sort des jeux de pouvoir, c'est ça. C'est que la relation karmique, elle permet vraiment, dans des relations karmiques, il peut pas y avoir de jeu de pouvoir, en fait. C'est vrai. Heureusement que cette carte est tombée, parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose que j'avais souligné, que j'avais aperçu dans des messages que j'avais reçus. Mais c'est vrai, il n'y a pas de relation de pouvoir dans les relations karmiques. Il peut pas y en avoir. Et si effectivement l'un des deux essaye de le faire, ça marche pas, ça tient pas. Ça tient pas. C'est sûr que ça tient pas. Il peut pas y avoir de relation de pouvoir dans la relation karmique, tout simplement parce que vous êtes tellement justement amenés à être rencontrés, amenés à vous rencontrer, et vous êtes tellement sur la même longueur d'onde qu'il peut pas y avoir de jeu de pouvoir. Et s'il y en a un des deux qui essaye de l'amener, forcément ça crée des conflits. Non seulement ça crée des conflits, mais en plus c'est pas, ça tient pas. Ça tient pas à l'autre qui reçoit cette énergie-là, comment dire, où l'autre essaye de mettre du pouvoir, quoi. Enfin, celui qui reçoit cette énergie-là, il comprend pas, en fait. Et puis surtout, il laisse pas l'autre faire. C'est parce que c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ensuite, on a quoi? Libération, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. C'est ça. C'est que ça fait forcément le fait de rencontrer quelqu'un, d'avoir une relation karmique, quelle qu'elle soit. Ça permet des libérations, de se libérer de schémas ancestraux, de schémas familiaux, même de schémas aussi de soi à soi, hein, de choses qu'on a mis en place sans s'en rendre compte inconsciemment pour se préserver à un moment donné, mais qu'en fait, ces relations karmiques nous font bien nous rendre compte qu'en fait, ça ne nous va pas tant que ça, finalement. Hein. Donc, ça libère. Ça permet vraiment une libération. Qu'est-ce qu'on a là? L'intuition. Sortez antennes, bah oui, parce que c'est ça, quand vous rencontrez l'autre, vous avez vraiment l'impression de déjà connaître l'autre. C'est hyper simple, c'est hyper fluide, ça va tout seul. Vous êtes hyper connectés.
Et si vous vous faites confiance, vous le sentez. Et les âmes aimantes, les âmes qui aiment sont libres, et oui. Parce que dans les relations karmiques, lorsqu'on n'est pas dans des énergies de manque, hein, d'accord, quand on ne tombe pas dans ce piège-là de l'énergie de manque, c'est de toute façon deux âmes déjà qui sont libres. Bon, ça c'est une certitude parce que de toute façon ça amène des libérations comme on l'a dit juste avant. Mais en plus de ça, c'est des relations qui amènent énormément d'amour. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas que dans le domaine du relationnel, du sentimental, pardon. C'est dans le domaine de l'amitié, c'est dans le domaine de la famille aussi. Bien sûr que ça peut être dans le sentimental, mais c'est pas que là-dedans que ça se joue, d'accord ? C'est pas que là-dedans que la relation karmique arrive, c'est pas que dans le domaine amoureux. Et c'est des âmes qui effectivement s'aiment simplement, en fait. À partir du moment où il n'y en a pas un des deux qui essaye de mettre du pouvoir, à partir du moment où on ne rentre pas dans ce système-là de manque, bah, c'est un équilibre, c'est une harmonie, c'est fluide, c'est simple. Il peut y avoir comment dire, des désaccords, mais on n'ira pas jusqu'au conflit. On n'ira pas jusqu'au conflit tant qu'on ne rentre pas dans ces énergies-là de manque, comme j'ai dit. Parce que, comment dire, il y a énormément d'amour qui émane de ces relations, d'accord ? Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, c'est super beau à vivre. C'est super beau, c'est vraiment... c'est hyper porteur. Mais c'est vrai que c'est à condition de... l'engagement rend réel tes souhaits. Et ce n'est pas le moment, vois le temps comme un allié, c'est ça. C'est-à-dire que... Je vais m'arrêter là parce qu'en fait, ça tourne en rond un peu. C'est-à-dire que c'est vraiment un engagement, comment dire, de deux âmes qui vont forcément se rencontrer. D'accord ? Et effectivement, le timing là, pour moi, cette carte-là, c'est vraiment la question du timing divin. Du timing aussi à chacun. C'est-à-dire que le divin nous place les personnes dont on a besoin au bon moment, et encore plus pour les relations karmiques. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas prêt à vivre, prêt ou prête à vivre et à accueillir cette relation karmique, le divin ne nous les placera pas. D'accord ? Donc pour moi, cette carte-là, elle indique vraiment que... vous voyez, il y a une clé là. C'est vraiment là... Bon, il y a une clé de partout en fait, parce que ça s'appelle la clé du destin, enfin les clés du destin. Mais pour moi, c'est que c'est une... Je ne l'avais pas vu sur les autres, c'est que c'est vraiment une clé essentielle, cette question-là du timing divin, d'accord ? Voilà, est-ce qu'il y aurait une... Est-ce qu'on lit une carte dans un petit livret pour nous donner du plus ? C'est celle-là ? Parce que j'ai pas la sensation de devoir en tirer une autre. Ouais, je crois que c'est celle-là. C'est celle-là. J'avais hésité quand elle est arrivée, celle-là. Ou même l'autre, le poids des larmes aussi. Mais non, c'est celle-là. Je vais aller la lire, hein, du coup. Donc, message spirituel. Je verrai le poids des larmes parce que je sais pas, il y a un truc qui m'interpelle aussi. Je vais voir. Allez, message spirituel, on y va, pam pam pam. Je vous la lis. Alors, cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour la visualiser, tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message spirituel, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Ce que Isabelle Serre appelle une entité, c'est quelqu'un de décédé. D'accord ? Note bien tes ressentis, regarde la carte autant que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même. Au-delà de la description de la carte, fais-toi confiance. Ouais, parce que finalement, ça revient vraiment à cette carte-là de l'intuition,
ou dans les relations karmiques, il s'agit vraiment, c'est quelque chose, tellement quelque chose de puissant, de fort qu'on ressent. Il s'agit vraiment de se faire confiance dans vos ressentis. Hein. Je vais aller lire le poids des larmes du coup. Alors, le poids des larmes, quelle page? Le poids des larmes, 112. On y va. Allez. Je vous la lis. Donc, oui, Isabelle Serre, pour chaque carte, il y a 3 messages. Un qui vient de l'âme, un qui vient des guides et un qui vient de ce qu'elle appelle donc l'entité, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour elle, c'est quelqu'un de décédé de votre entourage. Donc, ton âme. Le message de ton âme. Il y a une très grande tristesse en toi et il y a une certaine douleur émotionnelle. Ça, c'est ce que la relation karmique peut venir faire vivre. D'accord ? Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable, alors tu la refoules au plus profond de toi. Or, cette tristesse est légitime et surtout, son enseignement est positif, exactement. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation ou d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. C'est exactement ce que viennent nous faire bosser les relations karmiques, d'accord ? Il y a encore des résistances et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer, mais ne la refoule pas. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance, mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération. D'accord ? Et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre. Exactement. La vie est devant toi. Le message de tes guides. Il y a 6 mois, il s'est passé quelque chose d'important. Il y a 6 mois, quelque chose a fortement perturbé tes énergies et tes émotions. Il y a 6 mois, une partie de tes énergies s'est figée. Il y a 6 mois, une partie de toi a eu très peur. La peur n'est pas une émotion négative. La peur est là quand tu te sens en danger. Quand elle est une conseillère, elle te fige. Quand elle est une alerte, elle te permet de comprendre ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on t'invite avec la méthode de ton choix à comprendre ce qui t'a fait peur et ce qui t'a rendu triste. On t'invite à comprendre son enseignement. Et surtout, depuis quelques jours, nous t'envoyons des signes pour que tu sois en contact avec une personne extérieure. Cette personne va t'aider de façon directe ou indirecte à te reconnecter avec toi-même. Le message de l'entité. Il y a une partie de toi qui est très triste. Il y a une partie de toi qui peut avoir envie de pleurer et de hurler. Ce n'est pas forcément directement en lien avec mon départ. C'est une situation qu'une partie de toi n'arrive pas à accepter et à dépasser. Ça peut beaucoup être aussi en lien avec justement ce que les relations karmiques nous font vivre, dans le sens où c'est pas forcément toujours simple non plus de voir qu'on a quelqu'un, qu'il existe quelqu'un sur Terre qui nous ressemble autant. D'accord ? Vu qu'on est dans cette construction-là un peu égotique de je suis unique. Alors oui, on est toutes et tous uniques, mais on est quand même tous et toutes unis, surtout, avant. D'accord ? Donc des fois, ça peut venir titiller un peu, et là, du coup, c'est l'ego aussi hein, qui joue son rôle. Ok, j'aimerais t'aider davantage, mais je sais que c'est à toi de construire ton propre chemin. Ne crois pas que ces larmes me soient nuisibles. Ne crois pas que tu as une influence négative sur mon âme. Je suis là pour toi et je suis là pour te consoler. Je t'envoie de la douceur et de la bienveillance. J'aimerais te prendre dans mes bras, mais je sais que je ne peux pas. Alors pour que tu puisses ressentir ma présence, prends du temps pour te cajoler et pour t'apporter de la bienveillance. Prends soin de toi. C'est à ce moment-là que nous allons vibrer sur la même énergie, que nous allons partager une communication douce et unique. C'est ça, en fait, dans tous les cas, c'est important de vraiment prendre soin de soi, de ne pas s'oublier et de ne pas se non plus fusionner comme ça avec l'autre, quel que soit l'autre, d'accord ? Dans la relation karmique, c'est un peu un risque aussi, quelque part. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo aura peut-être pu vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo YouTube si c'est quelque chose qui résonne en vous. En tout cas, merci infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.